Alors, pour visualiser l'interactivité, puisque la vidéo ne fonctionne pas dans votre PDF, puisque Flash n'est pas installé sur votre ordinateur, vous allez utiliser un panneau de InDesign qui normalement est prévu quand on fait une exportation de livres interactifs, de e-book, qui est quelque chose qui se casse franchement la gueule ces derniers temps. Hein. Donc on est en 2018 et les e-books, on peut dire, c'est quasiment fini, c'est enterré, ça ne marche pas. Donc c'est une technologie qui, voilà, qui a suscité des espoirs, mais maintenant c'est plutôt le désespoir. Allons quand même voir cette fenêtre. Menu fenêtre, objet interactif. Et vous avez aperçu de l'interactivité EPUB. EPUB et e-book, la différence. Le EPUB est une technologie qui permet de faire des e-books. Mais il y a d'autres moyens de faire des e-books, en fait, des livres interactifs. Donc parmi toutes les technologies qui permettent de faire des livres interactifs, vous voyez, ce sont des documents qui présentent du texte lisible sur écran, sur tablette, sur smartphone, avec de l'interactivité. On ajoute des choses, de la vidéo, du son. Ce n'est pas juste un scan de livres dont on tourne les pages. Hein. Parmi toutes les technologies qui permettent de faire des livres interactifs, il y en a une, c'est le EPUB. Voilà. Sinon, on peut faire des e-books, des livres interactifs avec les systèmes Aquafadas, des systèmes qui servent à faire des magazines interactifs. Hein. Aquafadas qui est là, voilà. C'est un module qu'on ajoute à InDesign. Je vous invite, si vous voulez faire des magazines interactifs, des choses interactives pour tablette et smartphone. Bien sûr, Flash ne fonctionne pas sur smartphone, sur tablette, il faut faire ça en HTML, et c'est un HTML particulier avec ce qu'on appelle un manifeste au début du HTML, donc ce n'est pas des bêtes pages HTML. Eh bien, on a par exemple Aquafadas, c'est gratuit. C'est gratuit de l'installer, de l'apprendre, de tester ça dans InDesign, c'est un module gratuit. Vous allez payer uniquement à partir du moment où vous allez mettre votre document interactif sur les serveurs qui vont permettre aux gens, avec leur smartphone, leur tablette, de télécharger l'application. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a le système DPS de Adobe, mais qui maintenant n'est disponible que dans la version professionnelle de la suite Adobe, qui est une version entreprise en fait, version entreprise de la suite Adobe, qui est une version qui coûte beaucoup plus cher que la version normale de la suite Adobe. Vous avez Twixel qui permet de faire ça, vous avez une dizaine de solutions qui permettent de faire des documents interactifs pour smartphone et tablette. Aquafadas, c'est pas mal, c'est une référence, c'est assez gros, c'est la boîte Rakuten, ça a été racheté par la boîte Rakuten, vous connaissez peut-être ceux qui font Viber. C'est une grosse boîte japonaise, 20 000 employés, voilà, ils font pas que Viber et ils ont plein de choses. Ok, donc voyons un peu, vous avez donc cette boîte, cette fenêtre d'interactivité EPUB que vous pouvez agrandir bien sûr, voilà, ça peut être intéressant de l'agrandir. Et alors elle ne montre rien, mais il faut lancer la lecture, voilà, comme si vous arriviez sur la page, il faut lancer la page en fait, avec le petit bouton de lecture là en bas à gauche. Et là vous avez votre vidéo. Et vous avez une barre de contrôle qui s'est mise dessus pour le EPUB d'office. Dans la technologie EPUB, une vidéo a une barre de contrôle comme ça. Mais on ne va pas en tenir compte, nous. Donc ne tenez pas compte de la barre de contrôle. On est bien d'accord que ce document, cette vidéo, si je l'exporte en PDF interactif, avec l'option ici, barre de contrôle 100, il n'y a pas de barre de contrôle dans le PDF. Hein. Donc, et pourtant, dans l'aperçu ici, on a une barre de contrôle, donc vous allez devoir faire abstraction de ça, vous dire que tiens, ok, elle est là, mais je vais utiliser autre chose. Je vais utiliser autre chose pour contrôler la vidéo.